Bien. Ce sont des sujets vraiment très difficiles. Le malheureux économiste que je suis se sent un peu largué. Ah, mon nom est Jean-Claude Delaunay. Alors, mais cependant, je vais vous dire quelques mots sur l'hégémonie culturelle telle que je la ressens, telle que je la comprends relativement à la Chine. Le problème est simple, il y a une partie de l'idéologie mondiale qui se complaît à dire la Chine est capitaliste, voilà, et les Chinois disent timidement, mais avec une certaine force, nous sommes socialistes et nous sommes marxistes. Voilà. Alors, qui va l'emporter? Et quelles sont les raisons qui nous permettent de dire que la Chine est un pays marxiste, est un pays socialiste? Bien, ce n'est pas évident. Quand on se promène dans la rue, les gens sont pas bardés de Marx et n'en ont pas 50 kilos dans leur sac. Et si on leur parle de ce qu'ils ont appris sur Marx à l'école, un certain nombre d'entre eux vous diront, bah, vous savez, j'ai déjà oublié. Il n'empêche, ça c'est un aspect de la chose, c'est un aspect du marxisme en Chine. Le marxisme est une idéologie et une théorie d'État, mais c'est une théorie d'État qui a une vie ordinaire et qui n'est pas, je dis, la préoccupation de tous les Chinois. Il n'y a pas 1 milliard 400 millions de marxistes en Chine, mais ce n'est peut-être pas absolument nécessaire. Quels sont les éléments donc qui nous permettent de dire, eh bien, le marxisme a des raisons d'exister et d'être vivant dans ce pays? Bien, la première raison, c'est que le régime ou le pays qui s'appelle la Chine est en butte à l'impérialisme mondial. Et ils ont puisé ces dirigeants, ils ont puisé ces cadres dans le marxisme, léninisme, la compréhension de la situation de leur pays dans l'ensemble des pays du monde. Je dirais que le marxisme leur a fourni le moyen de penser leur situation de dominer et d'exploiter dans le monde, en même temps que le moyen de résister à cette domination et à cette exploitation. Et il n'est pas surprenant du tout de regarder et de comprendre que ce n'est pas la dynastie Qing qui a modernisé la Chine, ce n'est pas le républicain Sun Yat-sen, c'est le Parti communiste chinois. Et le Parti communiste chinois a apporté avec lui la compréhension, une certaine compréhension du marxisme. Donc ça, c'est le premier point qui me semble important à souligner et à ne jamais oublier. Les Chinois sont marxistes parce qu'ils luttent contre des gens qui le sont profondément opposés, et non seulement opposés au marxisme, mais au développement des peuples, à l'indépendance des nations, au bien-être des gens, à la paix, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le marxisme, c'est pas seulement un ensemble livresque, c'est une déclinaison concrète de situations, la paix, le développement, le bien-être, la science, la connaissance, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Et ce premier point est relativement précis. Le deuxième point est moins précis. Xi Jinping, comme vous le savez, se déclare en fonction comme un élément favorable, un dirigeant favorable au marxisme. Et il a insisté plusieurs fois, lourdement, sur la nécessité
D'abord d'avoir une approche philosophique des choses. Pour lui, la philosophie n'est pas la dernière des disciplines, c'est tout à fait noble, et d'avoir une approche de philosophie marxiste. C'est dire aussi que le marxisme ne s'impose pas de manière évidente. Ce n'est pas parce que la constitution chinoise contient cette mention que le pays est marxiste. Et vous avez un contre-exemple tout à fait intéressant dans le prédécesseur de Xi Jinping, qui était Hu Jintao, et Hu Jintao a cru qu'il laisserait un nom immortel en faisant la promotion du confucianisme. Alors, en faisant la promotion du confucianisme, ce qu'il voulait dire, c'est que il faut s'entendre, il faut trouver des solutions, et il s'adressait à une population qui a horreur du conflit. Les Chinois n'aiment pas le conflit. Mais en même temps, il faisait la promotion d'une idéologie extrêmement réactionnaire, le confucianisme. Et donc, ce n'est pas évident que le marxisme s'impose. Qu'est-ce qui conduit, à mon avis, à comprendre que des gens comme Xi Jinping fassent la promotion du marxisme? Eh bien, c'est que le développement qui a remplacé le socialisme comme mot d'ordre après Mao Tse-tung soulève inévitablement la question de savoir le développement. Pourquoi? Par quoi? Pour qui? Et ces dirigeants chinois répondent le développement pour le peuple. Et au fond, en répondant le développement pour le peuple, ils se rendent compte qu'il faut analyser les contradictions, car la Chine, c'est un pays immensément contradictoire, et que pour comprendre ces contradictions et tenter de les résorber, il existe un instrument dont ils ont la connaissance et dont ils savent qu'ils peuvent le développer, et cet instrument, c'est le marxisme. Donc voilà le deuxième point que je voulais indiquer, et qui me conduit à observer que ce pays ne cède pas à l'hégémonie américaine du management. Le troisième point, c'est ce que les Chinois prétendent apporter au marxisme. Ce sont deux choses, principalement, trois choses. La première, c'est que quand on est un pays sous-développé, sans classe ouvrière, on peut quand même se développer. Voilà. Simplement, on crée la classe ouvrière, ce qui n'est pas pareil. Le deuxième point, c'est que l'économie de marché n'est pas antinomique du marxisme et du socialisme. Et ils ont créé ce concept tout à fait riche d'économie socialiste de marché. Et enfin, le troisième point, c'est que, et là on se retrouve en terrain connu, il n'est possible de faire fonctionner cette économie socialiste de marché, à mon avis, que s'il y a dictature du peuple. Dictature du peuple, ça veut dire une orientation, une production, une consommation, une préoccupation permanente des intérêts populaires. À l'heure actuelle, comment éradiquer définitivement la pauvreté. Voilà, c'est la dictature du peuple. Voilà. J'en ai terminé.